Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et en elle était la lumière. La lumière est arrivée sur les ondes. Lumière sur les ondes, votre programme d'information et de décryptage de l'actualité nationale et internationale à la lumière de la parole de Dieu. Musique, talk show, agenda et Bible Games. Lumière sur les ondes, 1 heure d'analyse des problèmes sociopolitiques, religieux, culturels et économiques par l'éclairage des Saintes Écritures. Tous les vendredis 18h30, 19h30, retrouvez Franck Stéphane Mauvois et Charlie Bacody sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle 99.6 FM. Lumière sur les ondes, le Christ s'invite au débat radiophonique. To give you everything we are. Jésus vient, nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus vient, Jésus vient. Nous t'accueillons, Jésus. Mesdames et messieurs, bonsoir. La grâce annule-t-elle la justice de Dieu? La grâce annule-t-elle la justice de Dieu? C'est la grande question qui va meubler l'émission de ce soir. De plus en plus, des courants d'enseignement se lèvent au sujet de la grâce. Par-ci, on vous dira qu'après être né de nouveau, vous pouvez vivre votre vie comme vous le souhaitez, car vous avez déjà la vie éternelle. Ailleurs, on soutient mordicus que la grâce n'annule pas la justice de Dieu. À cet effet, que disent les Saintes Écritures à ce propos? Mesdames et messieurs, durant 55 minutes, nous allons essayer de répondre à cette problématique. L'émission, c'est Lumière sur les ondes de votre programme de décryptage des faits d'actualité à la lumière des Saintes Écritures. Et ce soir, comme tous les autres soirs, à la mise en onde, nous avons le frère Raoul Patrick, à la réalisation Babette Doya. Je signe à ce micro de présentation. Je suis Franck Stéphane Mauvois. Mesdames et messieurs, bienvenue. Nous prenons une musique de mise en condition et juste après, nous allons procéder à la présentation des panélistes. Bonsoir et bienvenue. Il s'appelle Loctega, il chante ta parole. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais j'aime ta parole, me rappelant ton amour divin pour moi. En ce moment je me rends coupable. Pardonne, lave l'âme de ton enfant. Dans ma vie, je voudrais te connaître mieux que ce que je fais maintenant. Apprendre à m'approcher près de toi par ta parole. Que suivre tes saintes instructions soit ma nourriture quotidienne. Oh, enseigne-moi, enseigne-moi, tu me connais. Plus que jamais j'aime ta parole, me rappelant ton amour divin pour moi. En ce moment je me rends coupable. Pardonne, lave l'âme de ton enfant, pour que ma vie soit un parfum de bonne odeur. Je décide de te suivre tous les jours. La vraie vie, c'est auprès de toi. Plus que jamais j'aime ta parole, me rappelant de tout ce que tu as fait pour moi. Oh, rien n'est semblable à cette précieuse parole du Seigneur. Il me manque les mots pour vous dire combien je l'aime. Oh, plus que jamais j'aime ta parole, j'aime cette parole, me rappelant ton amour divin pour moi. En ce moment je me rends coupable. Pardonne, lave l'âme de ton enfant. Ah, oh, yeah.
Plus que jamais, j'aime ta parole. Me rappelant ton amour divin pour moi. En ce moment, je me rends coupable. Pardonne l'âme de ton enfant. Retour dans ce studio, mesdames et messieurs, si vous prenez l'écoute à présent, vous écoutez l'émission Lumière sur les ondes. Bienvenue une fois de plus. Nous parlons ce soir d'un thème assez fort évocateur. Nous parlons de la grâce. On voudrait savoir si la grâce annule la justice de Dieu. La grâce annule-t-elle la justice de Dieu? De nombreux courants aujourd'hui se sont levés sur cette question et beaucoup enseignent que, étant né de nouveau, on peut vivre sa vie comme on le veut, pendant que d'autres estiment que il faut faire attention parce que la grâce par la nouvelle naissance n'annule pas la justice de Dieu. Alors, la présentation du panel, nous avons ce soir avec nous l'évangéliste Élie Bertrand Tchabda. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Franck-Stéphane, bonsoir aux copanélistes, bonsoir à tous les auditeurs des Lumières sur les ondes et des radios Bonnes Nouvelles en général. Ça nous fait plaisir de vous avoir ce soir après votre long périple Côte d'Ivoire, Maroc. Oui. Vous êtes maintenant au Cameroun. Oui, pour le départ encore, c'est parce que le service m'appelle de ce côté et particulièrement dans Lumière sur les ondes que j'ai répondu présent encore aujourd'hui. Nous rendons grâce à Dieu. À côté de Élie Bertrand Tchabda, nous avons le frère Jean-Paul Papagnac qui appartient à Africa Life World Mission. Bonsoir frère et bienvenue. Bonsoir et bonsoir. Merci parce que je suis ravi vraiment de répondre présent à cette émission. Oui. Et je dis bonsoir également aux panélistes. Voilà. Oui. Et je pense que Dieu, le Seigneur va se glorifier afin que tout soit clair. Et effectivement. Alors vous nous dites un mot sur Africa Life World Mission. Africa Life World Mission, en fait, c'est... Oui, allez-y. Parlez dans votre micro, voilà. Ok, c'est... Oui. En fait, c'est une dénomination comme toutes les autres, puisque normalement, si on s'en tient aux Saintes Écritures, l'Église du Seigneur n'a pas de dénomination. Mais puisque nous sommes dans un état de droit, et il faudrait que chaque chrétien n'est-ce pas, là où il se trouve, il soit, n'est-ce pas, localisé. C'est pour cela que donc j'appartiens à Africa Life Mission, qui d'ailleurs est ce groupe qui, n'est-ce pas, est beaucoup plus basé dans la parole. Beaucoup plus basé dans la parole, rien que dans la parole. Alors on dit bonsoir à tous les membres d'Africa Life World Mission qui nous écoutent certainement. Certainement, ça lève à votre cœur. Ok, merci. Alors le troisième panéliste, le pasteur Dieudonné Ndé, lui qui est pasteur à la congrégation baptiste camerounaise, la CBC. Bonsoir pasteur et bienvenue. Merci beaucoup, bonsoir à vous et bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir également, un bonsoir chaleureux à tous les fidèles auditeurs et auditrices de la fréquence du corps de Christ, Radio Bonne Nouvelle. Je suis content d'être là avec vous ce soir et je crois que Dieu, dans sa grâce, nous permettra de comprendre certaines choses. Alors merci pasteur, je reste avec vous. On parle de grâce, on parle de justice ce soir. Alors est-ce qu'on peut avoir une approche définitionnelle du vocable grâce? C'est quoi la grâce? Bon, la définition qu'on a généralement eue de la grâce, c'est que la grâce est une faveur imméritée. Oui. Je vous prends un exemple pour que vous compreniez clairement ce que c'est que la grâce. Si vous êtes en infraction, c'est-à-dire vous roulez votre véhicule et vous brûlez le feu ou vous grillez le feu, c'est-à-dire vous traversez quand c'est le rouge et que la police, le policier vous interpelle et au lieu de vous coller une contravention, il vous donne plutôt, n'est-ce pas, il vous excuse. Oui. Et en dehors du fait qu'il vous excuse, il sort de sa poche un billet de 2000, il vous donne. Oui. Ça, on ne parlera pas du pardon. Oui. On parlera de grâce. De grâce. Parce que non seulement vous êtes en erreur. Parce que vous ne méritez pas. Il ne vous sanctionne pas, mais il vous donne encore. Il vous donne encore. Okay. Donc c'est ça la grâce. La grâce, c'est quelque chose c'est un don qu'on obtient alors qu'on ne le méritait pas. Alors qu'on ne le méritait pas. Ok. Frère Jean-Paul Papagnac, ta définition du pasteur Dieudonné Ndé, est-ce qu'elle sied avec la vôtre? Grâce imméritée. Bon, c'est vrai, je dirais que si je cogne et que, n'est-ce pas? Oui. Si je cogne
Voilà. Et que, n'est-ce pas, une personne ou bien quoi que ce soit, et que, n'est-ce pas, je reçois. Ça veut dire que c'est comme si, vraiment, au travers de mon acte, on m'a récompensé. Ça, bon, je ne prendrai pas comme ça. Oui. Alors, comment vous allez définir la grâce? Oui, je prendrai la grâce, en fait, c'est ce que Dieu donne, sans contrepartie. Ok. Et sur une base qui exclut tout mérite d'un homme. Ok. Oui. Okay. Et en plus, je dirais que la grâce, c'est une manifestation imméritée de l'amour de Dieu envers un pécheur. Envers un pécheur. Oui, parce que s'il faut s'en tenir, il y a même des versets bibliques qui en parlent. Donc, peut-être qu'on ne va pas s'en tenir à ces versets qui encore donnent plus d'ampleur à cela. Ok, quand je fais la compilation de vos deux définitions, je retiens qu'il y a quand même un terme qui revient, c'est la gratuité, première chose, et le fait qu'on ne mérite pas. Donc c'est quelque chose non seulement de gratuit, mais également quelque chose dont on ne mérite pas. Alors, Élie Bertrand Tchabda, on parle de grâce, on parle de justice. Moi, je vais vous poser la question en ce qui concerne la justice. Si vous souhaitez, vous pouvez dire un mot sur la grâce. Ouais. Mais je pense que les frères dans le studio ont très bien défini le terme. Ouais. Alors, en fait, la Bible révèle plusieurs sortes de grâces. Plusieurs sortes de grâces dans les Écritures. Et plusieurs sortes de justice. Ok. Enfin, le vocable, ça devient difficile à comprendre lorsqu'on n'a pas bien saisi les différentes définitions. Parce que le frère Jean-Paul, il a situé au niveau de la faveur vis-à-vis de Dieu par rapport aux pécheurs. Donc là, directement, il allait droit au but. C'est une catégorie de grâce. Bien sûr. La Bible, par exemple, nous révèle dans le livre de Pierre qu'il y a une autre grâce qui nous sera révélée lorsque le Seigneur, le grand pasteur de brebis, viendra, par exemple. La Bible nous parle du style de grâce. Par exemple, si nous lisons le livre de 1 Corinthiens, lorsque les Corinthiens, l'apôtre Paul expliquait aux Corinthiens par rapport à la contribution liée au saint, il a dit que la Macédonie a voulu participer à cette grâce par rapport à cette collecte-là qui est arrivée au saint. Donc nous voyons effectivement que la grâce s'est définie dans la Bible, tout comme la justice dont je vais y revenir, à plusieurs niveaux. Mais le plus grand de cette révélation se trouve dans ce qu'il a dit par rapport aux pécheurs. Parce qu'en fait, c'est de ça dont il est question aujourd'hui. Ce n'est pas les différentes sortes de grâces dont nous allons voir. C'est sorte de grâce dont il a parlé particulièrement qui est lié aux pécheurs. Parce que le frère pasteur Dieudonné, il a parlé en donnant son exemple de quelqu'un qui serait fautif, et nous voyons effectivement que c'est un lien justement. C'est quelqu'un qui est dans une faute, et donc celui donc qui est censé le justifier ou bien le déclarer coupable lui dit ok, maintenant tu n'as rien fait, je t'ai fait fi des amendes que je devais payer. Et celui-là n'a pas mérité pour avoir cela, mais il méritait plutôt la sanction par rapport à ce qu'il a fait. Donc en fait, en fin de compte, on se retrouve dans la même définition. Maintenant, en ce qui concerne également la justice des dieux, nous trouvons également avec plusieurs terminologies dans la Bible. Déjà dans l'Ancien Testament, on ne se trouve pas mentionné la justice des dieux nulle part, mais dans le Nouveau Testament, on retrouve cela 8 fois. Et puis la première fois mentionnée par le Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 23, où il a dit cherchez premièrement le royaume et la justice des dieux, et toutes les autres choses seront données par-dessus tout. Donc celui qui va déjà d'abord donner la justice des dieux. Et puis l'apôtre Paul va développer ça à 5 reprises dans le livre de Romains, et dans l'une des fois il dit dans le livre des Romains chapitre 1 verset 17 quand l'évangile, parce que là-bas il est mis en lui est révélée la justice des dieux par la foi et pour la foi en Jésus-Christ. Donc on voit effectivement que la justice des dieux c'est un sujet, et la grâce qu'il faut encore redéfinir, parce que la Bible parle là de la révélation. Plus tard, il va encore dire que ce sont les choses dont les prophètes rendent témoignage. Donc, ça veut dire que malgré qu'on ne l'ait pas dit avec le mot direct de justice de Dieu, on a eu à dire cela de plusieurs façons dans les écrits, au point où on peut dire que la justice de Dieu peut désigner une fois d'abord Dieu lui-même, parce que dans le livre de Jérémie au chapitre 23, la Bible appelle Dieu là-bas notre justice. Et dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 5, le verset 21, la Bible appelle Christ notre justice. Puis la Bible va appeler par la suite même les croyants eux-mêmes la justice de Dieu, parce que la Bible déclare que afin que nous devenions en quelque sorte la justice de Dieu. Donc en toile de fond se trouve donc d'un côté le jugement par rapport à la sanction, de l'autre côté la justification de déclarer le fait que vous avez été coupable, et que quelqu'un qui avait autorité de vous briser ou bien de vous condamner vous dit que vous n'êtes pas coupable, comme si vous n'aviez rien fait. C'est là où ça devient important. Ça veut dire que la justice de Dieu atteint au niveau où vous-même vous ne croyez même pas que vous êtes pardonnable, mais Dieu vous pardonne, et non seulement il vous pardonne, pour lui vous
n'avez absolument rien fait et n'avez jamais rien fait. C'est là où ça devient intéressant. Ok. Alors, pasteur Ndé, aujourd'hui quand même, dans nos différentes cités, je prends le cas de Douala, on sait que quand on parle de palais de justice, c'est un endroit où on va résoudre les problèmes. Et généralement, au sortir du palais, en fait, c'est un peu comme un endroit où on va sanctionner un et on va justifier l'autre. C'est un peu ça, l'image que je fais de nos différents palais de justice. Est-ce que cette image-là cadre avec le modèle divin où on a cette maison où des personnes viennent avec des problèmes et on vous déclare coupable, vous allez en prison, on vous acquitte, vous continuez votre vie? Non. La justice, comme ce qu'on a dans notre cité, n'est pas la même chose avec la justice de Dieu. Parce qu'en fait, la justice de Dieu, c'est cette dimension de l'expression de l'amour de Dieu qui s'est manifestée envers nous au travers, certes, de la grâce et qui nous a pris. Et une fois, en Jésus-Christ, nous devenons justice de Dieu. Donc, en fait, c'est comme si une fois nous sommes introduits en Jésus-Christ, nous sommes justifiés. C'est-à-dire qu'on n'a pas plus de choses qui parlent contre nous. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est contrairement à ce qui se passe avec les palais de justice et tout, où on sait comment ça se passe. Il faudrait qu'il y ait un coupable, il faudrait qu'il y ait un justifié, et il faudrait qu'il y ait, n'est-ce pas, que la justice soit rendue, comme on dit, c'est-à-dire qu'on punisse le méchant et on acquitte le bon, quoi. Mais chez Jésus, c'est quoi? C'est que lui, il a accepté prendre notre place. C'est ça qui est très intéressant. Nous étions d'office des coupables, mais aucun juge n'accepte prendre la place de l'inculpé. Mais lui, il a accepté prendre notre place. Et le fait qu'il ait accepté prendre notre place, c'est la grâce. C'est la grâce. Parce que nous ne le méritions pas. Bon, maintenant, ayant accepté prendre notre place, lui qui est juste, il a pris notre péché et nous a donné sa justice. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, en lui, nous sommes devenus justice de Dieu. Oui, effectivement. Alors, frère Jean-Paul Papagnac, on parle de grâce, on parle de justice. Revenons un peu sur la grâce. Comment on fait pour obtenir la grâce? Bon, c'est vrai que j'allais dire quelque chose concernant la justice de Dieu. Allez-y, oui. En fait, le pasteur a pris un exemple de la justice des hommes. En fait, c'est vrai, tout ce que les hommes font aujourd'hui, ils ont essayé de prendre ça dans la Bible pour pouvoir essayer de s'arrimer, mais puisque la Bible déclare que la justice de l'homme est un vêtement souillé. Donc on ne peut pas comparer la justice de Dieu à celle des hommes. Parce que quoi? La justice pour Dieu, c'est comme un acte souverain. Parce que Dieu, lui, est souverain. Son acte est souverain. C'est-à-dire, quand sa justice, il attribue sa justice ou bien il tranche quelque chose, en fait, il n'y a pas d'appel. Il n'y a pas d'appel, effectivement. C'est souverain et on fait comme il a dit. Et maintenant, donc, pour revenir à la question, comme vous dites, comment on fait pour obtenir la grâce? Je dis, on ne fait rien. Parce que la grâce, comme on a défini, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Alors maintenant, dans les Saintes Écritures, parce qu'il faut qu'on revienne là-dessus. Bien sûr. Dans Romains 16, dans son verset 6, la Bible fait mention de la grâce. En fait, à ce qui concerne la grâce, ce n'est pas une œuvre quelconque n'est attribuée à la grâce. Parce que si on attribue une œuvre dans la grâce, ce n'est plus une grâce. Ce n'est plus une grâce. La grâce, en accord avec Romains 4.4 également, qui dit, si on a dit il y a une œuvre dans la grâce n'est plus grâce, mais c'est plutôt un salaire qu'on mérite. Donc pour Dieu, quand on parle de grâce, on exclut toute œuvre. Alors ça veut dire que tout le monde a reçu la grâce. En fait, selon vos déclarations, non. Ça veut dire que tout le monde, monsieur tout le monde a reçu la grâce. Je n'ai pas dit monsieur tout le monde. La grâce, ce n'est pas pour tout le monde. Mais alors, comment on l'obtient si ce n'est pas pour tout le monde? Ça veut dire qu'il y a un moyen, d'obtention. Je suis en train d'en devenir. La grâce de Dieu s'obtient comment? C'est par une voie dont Dieu a laissé dans les Saintes Écritures. Aujourd'hui, on l'obtient par la prédication de la parole. C'est quand on passe par cette voie, Dieu donc accorde la grâce pour que, n'est-ce pas, si Dieu te fait grâce, alors tu comprends véritablement son œuvre, parce qu'on parle de grâce ici pour comprendre comment Dieu a fait sauver les êtres humains. Parce que cette grâce est liée au salut. La grâce dont on parle ici est beaucoup plus liée au salut. Parce bien sûr. Oui. Donc, pour
avoir la grâce, il faudrait que l'on passe par le carnaval qui est dans la Bible, où Dieu, on passe par la prédication de la parole. Et c'est lors de cette prédication de la parole, si Dieu donc accorde la grâce à quelqu'un, il comprend pourquoi Christ est venu, pourquoi il est mort et pourquoi il est ressuscité. Alors, il peut donc être déclaré juste parce qu'il a eu grâce. Alors, frère Élie Bertrand Tchabda, j'entends beaucoup dire que pour mériter la grâce, il faut être né de nouveau. Il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Jean 3, dans la discussion de Jésus avec Nicodème. Qu'est-ce que vous dites à propos également de ce que je viens de relever et des propos du frère Jean-Paul Papagnac? Oui, en fait, par rapport à l'interrogation que vous m'avez faite par rapport à Jean 3, 6, et c'est supposé né de nouveau pour avoir la grâce. C'est un peu mettre la charrue avant les bœufs. Mais avant de répondre à cela, je vais prendre un peu son point de chute. Il définit d'une part, je crois que sa définition semble ambiguë, à moins qu'il ne s'exprime pas bien par rapport à ça, parce que les thèmes, les jeux et les choses qu'il a développé, c'est vraiment scripturaire. Il dit d'une part qu'il n'y a rien à faire pour avoir la grâce. Et c'est même ça l'essence même de la définition du mot grâce, parce qu'on dit c'est fait immérité. De l'autre côté, il dit que le moyen par lequel on le fait, c'est par la prédication de l'évangile. Il faut qu'on prêche pour que Dieu t'accorde la grâce de le faire. Maintenant, nous voyons dans la Bible, c'est vrai que la Bible parle de l'évangile, de la grâce du Seigneur Jésus-Christ et ainsi de suite. C'est pour ça qu'il est parlé à l'entrée qu'il y avait plusieurs sortes de grâces. Donc, vous voyez effectivement qu'il faut être il faut avoir la grâce d'avoir un prédicateur envoyé vers toi. Il faut avoir la grâce d'être là où la vraie parole est en train de prêcher. Dans le livre des Actes, chapitre 16, à partir du verset 13, nous voyons effectivement l'apôtre Paul et Jean qui cherchaient un lieu de prière. Ils ont trouvé là-bas les femmes à Thyatire, des groupes de femmes qui écoutaient l'évangile. Enfin, ils étaient réunis là-bas, c'était les femmes marchandes de pauvres Lydie. La Bible déclare que pendant que l'apôtre Paul parlait, Dieu ouvrit le cœur, remarquez très attentivement que Dieu ouvrit le cœur à Lydie afin qu'elle fût attentive. Nous voyons parce que vous avez posé la question, est-ce que tout le monde a la grâce? Non. Il y a une période de grâce, une dispensation où certaines choses, Dieu dans sa souveraineté a décidé qu'il va sauver les gens. Et je vais revenir par rapport au gouvernement de Dieu parce que c'est très important. Alors donc, Dieu ouvre le cœur à Lydie. On se pose donc la question. On se poserait la question. Jésus a dit dans le Matthieu chapitre 5, le verset 32, qu'il n'est pas venu appeler à la repentance les justes, mais les pécheurs. Nous nous trouvons devant les gens où l'apôtre Paul est censé annoncer la bonne nouvelle à tout le monde. Il trouve un groupe de femmes qui se trouvent là, mais Dieu décide d'ouvrir le cœur à une seule pour qu'elle puisse attentive. Et la Bible déclare, lorsqu'elle a cru, elle et sa famille avaient été baptisées, elle a demandé aux apôtres d'entrer chez elle, avec beaucoup d'instances. La question c'est, qu'a-t-elle fait pour mériter que Dieu ouvre son cœur? Rien. Qu'est-ce que les autres ont fait pour que Dieu nous parle leur cœur? Rien non plus. La Bible déclare que ceci c'est de la souveraineté de Dieu. Et là maintenant j'emboîte donc, je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire, le temps ne se peut et nous sommes nombreux sur le plateau. Maintenant j'emboîte sur ce que vous avez dit par rapport à la nouvelle naissance. Vous voyez que même la nouvelle naissance, ça devient une grâce. Parce que la Bible déclare, dans tous les passages où la nouvelle naissance parle, on dit, ce n'est pas une naissance naturelle. Ça veut dire que ça ne dépend ni de ton père, ni de ta mère, ni même des prédicateurs. Parce que même le prédicateur qui prêche ne sait pas à quel moment quelqu'un est né de nouveau. Il ne sait pas qui doit naître de nouveau. Parce qu'il a dit à Pierre que le royaume de Dieu est semblable à un filet qu'on jette à la main et on tire. Donc, si on cherche le maquereau, si vous n'êtes pas du maquereau, vous n'avez pas fait quoi que ce soit, vous n'êtes pas du maquereau. Parce que c'est Dieu qui connaît qui doit être dans le royaume. Et par conséquent, dans Jean chapitre 1, le verset 11, la Bible dit qu'elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom, elle a donné, la parole, a donné le pouvoir de devenir, le privilège de devenir enfant de Dieu, lesquels sont le nom du sang. Vous voyez, ça veut dire que ce n'est pas par... physique, c'est pas physique. C'est-à-dire que si vous êtes né dans une famille chrétienne, ça ne veut pas de vous des chrétiens. Il dit ni de la volonté de l'homme. Ça veut dire que même si le prédicateur souhaitait que les gens naissent de nouveau, et c'est ça pose problème aujourd'hui avec les répétitions des prières pour naître de nouveau qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens disent répétez après moi, confessez Jésus-Christ comme le Seigneur. Ça fait que toute une masse confesse Jésus-Christ sans avoir compris. Même s'ils comprennent, c'est encore une autre grâce. Parce que même s'ils comprennent ce que ça veut dire, parce que comprendre tout, Satan comprend tout ce qui est écrit ici là. Il savait que le Messie était là, il savait que c'était le fils d'Israël, les démons savaient que c'était le fils de Dieu. Donc c'est pas le problème là-bas. Mais Jésus a mis la chose haute pour que ça détienne seulement de lui. Dans Jacques chapitre 1 verset 18, la Bible déclare qu'il nous a engendré regenao. Il nous a engendré par sa volonté. Remarquez très attentivement que c'est pas selon sa volonté, par la parole de vérité. Donc la nouvelle naissance, c'est un acte souverain du Seigneur. C'est-à-dire c'est Dieu qui décide là, depuis le ciel de faire naître quelqu'un sur la terre de nouveau. Et là maintenant, c'est lui qui crée le vouloir et le faire. Ça veut dire que c'est lui qui amène même exactement. Ça veut dire quoi? Comme dans le cas d'espèce des Actes chapitre 16 dont je parlais avec Lydie. C'est lui qui a envoyé Lydie, l'apôtre Paul, parce que dans plusieurs endroits au chapitre 15, ils vont chercher vouloir entrer à Éphèse, Dieu va refuser, vouloir entrer en Asie, le Saint-Esprit va refuser, et puis ils vont voir un Macédonien dans la nuit dit passe à Macédonie, secours-nous. Et dans le processus, nous voyons que c'est le Saint-Esprit qui les conduit d'aller à Macédonie pour annoncer la parole, parce qu'il cherchait quelque chose là-bas, il cherchait des gens là-bas. Et là c'est Dieu donc qui est
c'est là où on touche vraiment en plein là dans la vraie prédication de la Bible. C'est Dieu qui est l'auteur de celui qui envoie le prédicateur. Si c'est pas Dieu qui l'envoie, il ne va pas prêcher la parole de Dieu. Et depuis, c'est Dieu donc qui ouvre le cœur et dispose même la parole qui va faire convertir cette autre personne. Donc il y en a beaucoup de choses à dire là-dessus. Merci Eli Bertrand Tchabda. Pasteur Dieudonné Ndé, entrons de plein pied dans le sujet. Présentons ces personnes qui ont reçu la grâce, qui sont nées de nouveau, qui ont reçu la grâce, qui étaient un peu comme il dit, c'est-à-dire au bon endroit, au bon moment, à qui Dieu a permis d'entrer dans son royaume, bien qu'étant encore physiquement vivante sur terre. Alors je vais poser une question, pasteur Dieudonné Ndé. Lorsque on est né de nouveau, lorsqu'on est dans cette disposition de grâce, est-ce que on peut continuer à vivre comme on vivait avant? Est-ce qu'on peut continuer à entretenir le péché? Est-ce qu'on peut continuer à avoir 3 copines comme on vivait avant? Est-ce qu'on peut continuer à voler? Quelle est la vie que devrait avoir le né de nouveau, celui-là qui est dans une dispensation, dans une disposition de grâce? Je dirais que pour peut-être prendre un tout petit peu dans ce que le frère a dit tout à l'heure, le frère Eli a dit, il ne faudrait pas que quelqu'un qui nous écoute pense qu'il est exclu de la grâce. Parce que dans Tite, chapitre 2, à partir du verset 1er en descendant, la Bible dit « La grâce de Dieu, source du salut, a été manifestée pour tous les hommes. » Donc en fait, la grâce c'est comme une source. C'est comme une source que Dieu manifeste pour tout le monde, sans exception. Bon, maintenant, quand vous lisez, je pense, c'est dans Actes, je crois, au chapitre 13, la Bible dit « Ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent ». C'est-à-dire, en d'autres termes, ceux qui avaient les cœurs ouverts, disposés, acceptèrent. Oui. C'est tout de même comme le paralytique, n'est-ce pas, la petite de Bethesda, était là couché depuis 38 ans, et quand l'eau était agitée, il pensait son temps accuser les autres et ne voulait pas s'y lancer. Donc la grâce c'est une source, c'est à vous d'aller boire à cette source, c'est-à-dire d'ouvrir votre cœur. Ça c'est qu'on peut, c'est juste pour permettre à quelqu'un d'être ambigu, de se dire ok c'est pas ma part, je vais croire le jour où Dieu va me toucher. Donc maintenant, de l'autre côté, est-ce que la grâce me donne le feu vert de péché? Voilà. C'est que vous n'avez même pas reçu cette grâce. Parce que dans le même livre de Tite que j'ai mentionné tout à l'heure, la suite c'est que la grâce de Dieu, source du salut, a été manifestée pour tous les hommes. Elle nous enseigne. La grâce d'abord, c'est un enseignant. Et elle nous enseigne à faire quoi? À renoncer à l'impiété, à renoncer au péché. Donc si tu as reçu la grâce de Dieu et que cette grâce ne t'a pas enseigné à tourner le dos au péché, je doute fort que ce soit la grâce dont on parle là. Je doute fort. Ok. Alors, frère Jean-Paul Papagnac, il y a des, je l'ai dit dans mon propos liminaire, il y a des courants aujourd'hui qui se lèvent à travers des enseignements et qui disent que lorsqu'on a reçu la grâce, on peut continuer à vivre sa vie, comme je l'ai dit, on peut continuer à forniquer, on peut continuer à blasphémer, on peut continuer à mentir, à voler. On a déjà la grâce, on a la vie éternelle. Le pasteur Ndé nous fait savoir que c'est qu'on n'a même pas reçu la grâce, c'est qu'on n'a même pas compris la question de la grâce. Vous, qu'est-ce que vous dites? Comment apercevez-vous ce courant qui se lève aujourd'hui et qui prêche ainsi? Oui, justement, c'est justement là le problème. Parce que je vais revenir sur quelque chose que tout à l'heure tu as mentionné. Tu as dit que si quelqu'un donne sa vie, tout et tout, mais il faut faire très attention avec ses propos, qui d'ailleurs ne cadrent pas avec les versets bibliques. Parce qu'il faudrait que tout ce qu'on dit, n'est-ce pas, prenne, n'est-ce pas, place à la Bible. Et que, n'est-ce pas, nous puissions démontrer bibliquement que si aujourd'hui, je dis que j'ai donné ma vie au Seigneur et que je suis sauvé, que vraiment que la Bible nous démontre que ça, c'est vraiment mentionné. Si c'est pas mentionné, ça veut dire qu'on se trompe. Et si, imaginez un peu, j'ai une multitude de personnes que je gère. Et je leur ai dit, vous donnez vos vies au Seigneur et vous êtes sauvés, vous allez au ciel. Et quand on regarde dans les Saintes Écritures, cela n'est pas vrai. Parce que ce n'est pas une brebis qui donne sa vie en accord avec Jean 10, verset 28. La brebis ne donne pas, la brebis ne donne pas sa vie parce que d'ailleurs, elle n'en a pas. La seule personne qui a la vie, c'est le berger. Alors c'est le berger qui donne la vie aux brebis. C'est donc Christ qui vient à la vie pour communiquer aux gens. Parce que les gens sont morts depuis Adam, spirituellement morts.
Ils n'ont pas de vie. Alors si j'ai pas de vie, quelle vie va-t-on me demander, me donner pour avoir la vie éternelle? C'est vraiment terrible. Et c'est grave, ces choses qui se passent. Parce que si réellement dit j'ai une communauté que je tiens et que j'ai des choses que je dis comme ça, c'est beaucoup. Vraiment, le frère dit tout à l'heure, il y a beaucoup de choses à dire. Donnez vos vies au Seigneur, acceptez Jésus comme Seigneur Sauveur. Mais quand on ouvre les Saintes Écritures, c'est pas vrai. Ça ne figure pas. Ça devient problématique. Je suis d'accord avec vous, mais c'est peut-être un abus de langage parce que vous. Non, France, c'est pas un abus de langage, c'est dangereux. Parce que la Bible. Laissez-moi poursuivre, s'il vous plaît. Je suis d'accord avec vous. Oui. Je n'ai pas dit le contraire. Oui. Mais je dis quand on dit donner, c'est peut-être un abus de langage dans le sens où on voudrait peut-être faire comprendre aux gens que désormais ils acceptent les préceptes que Christ a. C'est pas dans le sens où ils donnent leur vie. Non, c'est dangereux, France Stéphane. C'est France Stéphane. Oui. Dieu n'a pas peur de mots. Il est très précis même dans sa parole. Oui. Et vraiment très précis. Donc quand on va regarder les Écritures, on va se rendre compte que c'est pas vrai. Ok. Je dis bien c'est pas vrai. Je suis d'accord avec vous. Donc ce qui fait que c'est très grave. Et maintenant, touchons la question que je vous ai posée. Le pasteur Tala a dit quelque chose qui dit la grâce est pour tout le monde. Oui. Ça veut dire que celui qui va en enfer a la grâce. Oui, c'est Non, tout le monde. c'est pas dans ce sens. Tout le monde. Pasteur DS, je crois pas. S'il vous plaît, il a dit tout le monde. Ça veut dire que celui qui va en enfer, c'est une grâce. Non, tout le monde dans le sens où tout le monde peut. Allez, la grâce. Il est vivant, il est présent. Il est présent. Écoutez. Il est vivant, il est présent. Ne lui prête pas les mots. Qu'il dise ces mots. J'ai dit, la grâce de Dieu, source du salut, a été manifestée pour tout le monde. C'est la Bible. Vous n'avez pas Oui. J'ai pas dit la grâce est pour tout le monde. Oui. Elle est manifestée pour tout le monde. Ouais. Bon, maintenant, c'est à ceux qui acceptent. C'est une source. Si vous la refusez, elle n'est pas pour vous. Donc, il ne faudrait pas, pour le plaisir de faire des contradictions. Écoutez, l'une des choses qui nuit à l'Église de notre génération, c'est des contradictions vides. Oui. Écoutez, on peut défendre son point de vue parce qu'on pense qu'on a compris ou qu'on a effectivement compris. Mais avant de la défendre, ne croyons pas que c'est le point de vue de Dieu. Non, vous n'allez pas exclure cet autre verset qui dit la grâce de Dieu, source du salut, a été manifestée pour tous les hommes. Vous n'allez pas l'exclure. Ok. Non. Mais pasteur, on comprend. En fait, il faut comprendre dans sa globalité par rapport au grand blanc du Seigneur. On ne va pas. Je vais faire évoluer le débat. Tout le monde, s'il vous plaît. Je vous remets la parole. Je veux pas qu'on reste là. On demeure là. Si c'est un débat contradictoire, moi je ne suis pas trop partant pour des débats contradictoires. C'est pas un débat contradictoire. Mais si c'est un débat constructif, oui. Mais si c'est très contradictoire, parce qu'il y a plein de choses qui se disent là qui peuvent être contredites. Mais on laisse passer parce qu'en fait, on se dit chacun a sa part de compréhension. Je ne vais pas m'arrêter sur ce point. Je ne vais pas m'arrêter sur ce point. Frère Jean-Paul Papagna, vous répondez à ma question avant de chuter. Moi, je vous ai posé une question. Je voudrais que vous répondiez à cette question. On est en Christ, lorsqu'on est dans la grâce, est-ce qu'on peut se permettre de vivre comme on vivait autrefois? C'est ça la question. Si on est né de nouveau, on est conformant aux Écritures. Parce que j'insiste là-dessus. Si on est né de nouveau conformant aux Écritures, alors on a cette grâce. La Bible ne me permet pas de vivre n'importe comment. Amen. Ça c'est clair. La Bible me le défend. D'ailleurs, le pasteur a cité un verset dans le titre 2, dans son verset 11. À 12 nous dit clairement que la grâce nous a fait à renoncer. C'est clair. Un enfant né de nouveau a horreur. Horreur pourquoi? Parce qu'il sait même de là où le Seigneur l'a tiré. C'est ça le véritable problème. Il sait d'où il sort. Alors si il regarde ça, il est inadmissible qu'il rentre encore en fait se mettre à vivre comme si. Alors, que pensez-vous de ce courant qui se lève aujourd'hui et qui, je ne sais pas si vous avez connaissance de ce courant. J'en ai rencontré. Vous avez, j'en ai rencontré hors du pays. Vous êtes déjà dans la grâce, vraiment, ça ne sert plus à rien. Vous pouvez pécher comme vous voulez. Ils disent même que le péché, c'est la nourriture de la chair. Vous pouvez pécher comme vous voulez. Vous pouvez. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je vais expliquer. En fait, il faut les Écritures nous disent la vérité. Si, Stéphane, quel est l'homme qui naît même de nouveau? C'est ça le problème. L'homme qui naît de nouveau, c'est l'esprit. Ce n'est pas cette mot de terre qui naît de nouveau. C'est l'esprit. Parce que quand Jésus rencontre Nicodème, il dit que si un homme naît, l'homme là, c'est Nicodème est face à Jésus, c'est l'homme. Un homme né, la société sont nés. Mais il dit si un homme naît, l'homme là, c'est qui? C'est l'esprit. Donc
En fait, si mon esprit est né de nouveau, ça veut dire que mon esprit est revenu à la vie. Ça veut dire que j'ai la vie éternelle. Ok. Vous êtes en train de soutenir. Et maintenant, si j'ai la vie éternelle, attendez, il arrive quelque part. Si j'ai la vie éternelle, ça veut dire que je suis né de nouveau, je suis sauvé. Oui. Effectivement, les Écritures me disent. Ça veut dire que si aujourd'hui, je vis mal, Dieu qui est mon Père, il sait comment il peut me reprendre. Dieu qui est mon, je dis bien Dieu qui est mon, parce que je vais revenir, la nature nous enseigne. Je prends un exemple. Oui. Stéphane, tu as un enfant. Oui. Qui est né de toi. Tu l'as reconnu. Donc son nom est dans ton acte, ton nom est dans son acte de naissance. C'est ton enfant. Aujourd'hui donc, tu apprends que ton enfant a cambriolé une banque. Je vais poser une question. Bien qu'il sait d'être ton enfant. C'est mon enfant. Quel qu'en soit qu'il ait volé, c'est ton enfant. Mais vous croyez que Dieu, si les hommes peuvent, Dieu lui il est comment? Mais Dieu, ça veut dire que si je suis né de nouveau et j'ai la vie éternelle. Mais est-ce que c'est parce que c'est mon enfant qui n'ira pas en prison? Parce que si je suis Dieu, il y a quand même des lois qui sont établies. Est-ce que c'est parce que c'est mon enfant qui n'ira pas en prison? Non, mais en fait, il est en prison. Par rapport à Dieu qu'on parle, l'enfant a droit au châtiment. Toi, l'enfant a droit au châtiment. Ok. Pas la prison. Alors, l'enfant a droit au châtiment. C'est-à-dire que si mon enfant. Oui, allez-y. Je peux le châtier. Nous parlons de Dieu ici. La prison de Dieu qu'on devait aller, c'est parce qu'on avait l'esprit mort, on devait aller en prison. Okay, la prison de Dieu, c'est l'enfer. On a très bien compris. L'enfer de Dieu est annulé. Ça veut dire que moi, devenu enfant de Dieu, je dis bien, il n'y a rien qui m'envoie en enfer si je suis devenu enfant de Dieu véritablement. Même si vous péchez. Je dis, mais oui, bien sûr, je dis, je soutiens. Alors, parce que j'ai un verset que vous voulez donner. Effectivement. Même si je pêche. Voilà. Non, c'est bon. Voilà, on a compris. 697, vous allez permettre aux auditeurs de participer. 697, 58, 90, 61. 697, 58, 90, 61. Et le 652, 11, 57, 97. Je reprends les versets, les numéros de téléphone. 697 58 90 61, 697 58 90 61 et le 652 11 57 97 par appel ou par SMS. Réaction Élie Bertrand Tchabda. Je parlais d'un courant. Et je savais pas que j'en avais un qui nous fait comprendre ce soir que dès qu'il a donné dès qu'il a donné, je me reprends. Dès qu'il est dans la disposition de grâce, dès qu'il est dans la disposition de grâce, rien, même pas le péché, ne peut l'amener en enfer. Réaction Élie Bertrand Tchabda. Là, c'est terrible. En fait, c'est même pas le Coran, ça, parce qu'en fait, ce qu'il dit d'après les Écritures est révélé dans les Écritures. C'est vrai. Mais ce n'est pas ce Coran-ci que nous avons au-devant de nous. Il faut avec l'exemple qu'il a pris là, c'est exactement structuré. D'abord, la première chose à comprendre. On va prendre cet auditeur qui nous appelle rapidement. Allô, bonsoir. Allô? Ok, fausse alerte. Élie Bertrand. Oui, je tente de dire, maintenant nous serons saturés avec les auditeurs. Il y a des choses dans l'évangile qui peuvent choquer, justement. En réalité, quand Dieu donne la vie éternelle, il ne peut plus la reprendre. C'est ce que l'Écriture enseigne. Dieu ne peut pas donner le Saint-Esprit à quelqu'un pour reprendre par la suite. Ce n'est pas biblique. Et la souveraineté de Dieu et sa préscience, sa toute puissance, pour qu'il t'accorde la vie éternelle, il connaissait d'avance que tu l'aurais et que tu vas arriver jusqu'à la fin. C'est pour ça que la Bible déclare dans Éphésiens chapitre 4 verset 30 que nous sommes scellés par le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. La problématique que vous proposez aujourd'hui, que nous avons aujourd'hui en milieu chrétien, c'est en fait ça tourne autour de ce qu'il vous avez parlé de donner sa vie à Jésus et autres là-bas. C'est parce que plusieurs personnes en réalité se confessent d'être des chrétiens et qui n'en sont pas normalement. Si on est véritablement né de nouveau selon les Écritures, justement, même si tu vis dans le péché, enfin, nous avons un exemple dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5. La Bible déclare que, à partir du verset 1, la Bible déclare que on entend dire parmi vous qu'il y a de l'impudicité, et une impudicité pas même comme c'est un homme chez le païen, au point où un homme a la femme de son pays, vous êtes enflé d'orgueil, vous ne vous êtes pas repenti afin que un tel homme livré soit chassé au milieu de vous. Vous voyez, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, je vais vraiment vite là parce que je sais que ça va saturer. Dans le livre de 2 Corinthiens, la Bible déclare que cette personne s'est repentie. Or, nous voyons effectivement que ce sont ces gens qui étaient nés de nouveau. Alors, on va prendre cet auditeur. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Allô? Oui, monsieur, bonsoir. Comment je vous appelle? Pasteur Élie. Ok. Il y a des interférences, oui? Je constate que les pasteurs ont très mal enseigné les fidèles. Et ils continuent à le faire. Je constate qu'ils ont pris les fidèles captifs. Pourquoi je le dis? Ils parlent de la grâce. Et les fidèles s'accrochent dessus pour faire n'importe quoi. Je vous parle d'une anecdote.
Hier, par exemple, j'étais dans un quartier où je posais une idée, elle me dit qu'elle est chrétienne, et puis elle dit qu'elle est affranchie par rapport à la grâce. Ce qui n'est pas normal. Pourtant, je vois en elle beaucoup de choses dont la Bible refuse. Oui. Donc, je voudrais que les pasteurs regardent vraiment la situation biblique. Alors, vous nous faites savoir que cette fidèle vous disait qu'elle était affranchie par rapport à la grâce, mais quand vous regardez sa vie, ça ne reflète pas la vie d'une chrétienne. C'est ce qu'elle disait. Pourtant, chez elle, je vois beaucoup de défauts et je dis en fait, je l'ai ramené. Okay. Elle refusait, je lui ai dit qu'elle a bâti, elle a les versets bibliques, je lui ai dit qu'elle a les versets bibliques, elle a refusé vraiment de comprendre. Okay. Mais comment le temps ne revient pas à elle, mais ça revient au pasteur qui l'enseigne. Okay. Donc, je veux dire au pasteur de revenir à la base. Merci. Et d'enseigner la vraie parole aux chrétiens. Merci infiniment. Frère Élie Bertrand Traoré, voilà. Le pasteur d'Iva réagir. Voilà, je vais terminer. En fait, il y a des vérités dans la Bible qui peuvent choquer. Mais le fait que les gens vivent hors de la parole ne peut pas empêcher qu'on enseigne la Bible telle qu'elle doit être enseignée. Maintenant, il y a un problème avec les Écritures. La Bible déclare par exemple dans Galates chapitre 5 pour le cas de ses frères et de ses soeurs qui ont encouragé. Allô? C'est loin de ça. Allô? Oui. Bon, excusez-moi, on va dire bonne nouvelle. Oui. Allô? Oui, allô? Allô? Allez-y, vous êtes aux antennes. Ok, bon, j'interviens par rapport à la réaction du pasteur qui dit qu'on a franchi, que c'est l'esprit qui a franchi et que la chair n'a rien à y voir et que si son enfant s'embryon limba, il mérite une sanction, mais il ne fait que de même son enfant. Je voudrais que nous fassions la part des choses, que nous fassions très attention à l'épisode d'aujourd'hui. Nous avons notre part de responsabilité. Et surtout les hommes de Dieu, nous qui nous disons être des hommes de Dieu chrétiens. Vraiment, faisons attention à ce que nous enseignons aux gens. Nous pouvons dire aux gens que l'esprit est sauvé. L'esprit est sauvé. Là, c'est qu'il est sauvé. Regarde un peu. Ok, je crois que c'est pratiquement la même réaction que l'auditeur qui venait d'appeler. Oui, donc je crois qu'il y a plusieurs choses à dire. En fait, la grâce, la période de la grâce, la dispensation de la grâce et ce que Jésus a donné comme grâce pour tous ceux qui ont cru en lui est indissociable avec son caractère. Ça, c'est un. Et les deux, la vie du péché est aussi incompatible avec la grâce. C'est ça que l'Écriture révèle. Parce que le premier auditeur a dit qu'il a rencontré une femme d'une assemblée et que elle est certainement enseignée parce qu'il a trouvé qu'il y avait du défaut. Effectivement, nous voyons cela. Les chrétiens chétifs parce qu'on ne leur a pas enseigné effectivement la parole telle qu'il faut être prêché. Oui. Pour cela, donc, Galates chapitre, si vous voyez, les problèmes de l'église ne commencent pas aujourd'hui. À l'église naissante, on a eu les mêmes problèmes. Dans le livre de Galates, nous voyons effectivement comment les gens ont reçu l'esprit, mais ils rentraient sous la loi. Et l'apôtre Paul, dans Galates chapitre 5, verset 13, dit qu'on ne prenne pas la liberté que nous avons en Christ comme un prétexte pour vivre selon la chair. Donc nous voyons effectivement que si nous avons, je crois que on va prendre cet auditeur. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est bien Radio Bonne Nouvelle? Oui, on vous écoute. Ok, moi j'interviens par rapport au sujet. Je voudrais dire qu'on ne devrait pas tordre le sens des Écritures. Parce que l'apôtre Pierre dit, les gens mal affermis tordent souvent le sens de ce que l'apôtre Paul disait. On ne peut pas dire qu'on a reçu le Seigneur Jésus, on ne peut pas dire qu'on a donné sa vie, on est devenu chrétien, et on continue à mener une vie simplement en disant que c'est la grâce. Sinon, pourquoi nous ne vivons simplement sachant qu'un jour on va mourir? C'est qu'on n'est pas différent du non-croyant. Mais c'est notre vie qui montre que quelque chose s'est passé à nous. C'est de ça qu'il est question. La grâce nous a été révélée. Nous avons accepté le Seigneur Jésus. Il a ouvert nos yeux. Et nous avons vu que la vie que le Seigneur donnait, c'est celle-là qui nous permettait d'entrer un jour dans le royaume des cieux. Okay. Et comme dit également Apocalypse 21, verset 8, si quelqu'un vit dans le péché, si quelqu'un vit dans l'impudicité, et il dit qu'il a reçu sa part, sera dans le lac du temps de feu et le soufre. Donc on fait très attention. Okay. Donner sa vie veut dire renoncer aux œuvres mortes, à l'impiété. C'est de ça qu'il est question, mes frères. Merci infiniment, frère. Je crois qu'il va finir mes propos là. Oui, il va finir mes propos. Je veux que les gens soient clairs parce que nous sommes là d'enseigner, nous sommes dans la lumière sur les zones. Il faut dire la vérité aux gens. La Bible révèle, il faut que les gens comprennent encore une fois de plus que le caractère de celui qui a reçu la grâce pour naître de nouveau est différent. C'est pour ça que la Bible déclare dans Romains chapitre 6 qu'on marche en nouveauté de vie. Je ne suis pas en train de dire qu'on est permis de vivre dans le péché. Je ne suis pas en train de dire clairement qu'on est permis. Alors, on va donner la parole
au pasteur. Je voudrais qu'on lève l'équivoque. Il y a une confusion parce qu'ils ne disent pas de mauvaises choses, mais ils ne le disent pas de la façon dont on peut facilement comprendre. Parce que lorsque je vais vous donner 2 textes bibliques. Le premier se trouve dans 2 Pierre chapitre 2 à partir du verset 20. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Plus loin, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du 5 commandements qui leur avaient été donnés. Deuxième texte biblique, 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 26 à 27. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, le grand apôtre Paul, le merveilleux prédicateur de la grâce. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps. Parce qu'il a dit tout à l'heure, c'est l'esprit qui est sauvé. Mais le corps peut, n'est-ce pas, te faire déchoir de ton salut. C'est peut-être pour cela que Paul dit qu'il est. Je ne sais pas si le pasteur André peut soutenir ce qu'il a dit. Bien sûr. Écoutez, s'il vous plaît. Vous parlez du corps. On parle de l'esprit, vous parlez du corps. C'est terrible. Allez-y, pasteur André. Allez-y. Il dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. De peur, moi-même, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Bon, maintenant, il a l'esprit régénéré, sauvé. Il a la vie éternelle. Dieu lui a donné, fait don de la vie éternelle. Maintenant, il dit, j'ai peur que je sois rejeté. Pourquoi il a peur? Pourquoi il traite son corps? Pourquoi il traite son corps? Permettez-moi de terminer ma pensée. Pourquoi il traite son corps? Puisque même s'il pêche, Dieu est souverain. Dieu est souverain. Dieu va lui donner la vie éternelle. Il a déjà la vie éternelle. Puisque quand Dieu donne la vie éternelle, il ne reprend plus. Pourquoi donc, moi je crois qu'il faudrait qu'on fasse très attention. Surtout sur ce phénomène de la grâce de la vie. La grâce ne te permet pas de rentrer dans la vie du péché. Amen. Un point, un trait. Alors, une question pour relancer le frère Jean-Paul Papagnac. Pourquoi Ananias et Saphira sont décédés devant Justement, tu fais une très bonne question. Parce qu'il faut comprendre que Ananias et Saphira, c'est déjà né de nouveau. C'est des gens qui sont déjà nés de nouveau. La Bible ne le dit pas. Non, bien sûr. Mais attention, Ananias et Saphira ils n'étaient pas différents des autres. Non, mais des autres de la communauté. Stéphane. Ananias et Saphira, c'est des gens qui sont déjà dans ce qu'on appelle l'église. Comme les autres. Non. Mais quelle est la différence? Est-ce que la Bible selon Dieu. L'église selon Dieu, pas l'église des hommes. Est-ce que vous pouvez prouver cela scripturairement? Bon, il faut ouvrir donc le tête d'Ananias et Saphira. Là, ils sont morts. Avant que là, on va chuter. Je disais ceci. Dans le cas d'Ananias et Saphira, c'est le jugement dans le Nouveau Testament. C'est des gens déjà nés de nouveau. Oui. Ils étaient dans la grâce. Ils étaient dans la grâce. Pourquoi Dieu les tue? Dieu les tue parce que, n'est-ce pas, il y avait déjà les gens qui vivaient déjà dans le désordre. Donc c'est pour que la crainte s'empare davantage. Non, s'il vous plaît. Ananias et Saphira, Dieu ne tue pas pour qu'ils aillent en enfer, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez prouver cela scripturairement? Je dis bien sûr. Je dis ceci. Je vais prendre un exemple. Attendez, je vais prendre un exemple. Le pasteur a dit tout à l'heure, il a cité le verset de 2 Pierre. Il faut faire très attention. Parce que dans 2 Pierre, je vais vous dire une chose. Jésus marchait avec des disciples éveillés 70. Mais le jour où Jésus a dit, vous allez manger ma chair et vous allez manger mon sang, d'autres sont partis. Maintenant, ceux-ci qui aujourd'hui ils ont dit qu'après avoir, des gens qui ont marché avec Jésus, voyant tout ce que Jésus a fait, mangeant avec Jésus, ils ont vu les miracles que Jésus opérait, ils ont mangé le pain avec Jésus, mais quand le jour Dieu, ils sont partis. C'est ceux-là. Et pour rien au monde, Dieu ne peut jamais appeler ses enfants porcs et chiens. Mais j'ai l'impression. Ça, c'est des gens qui n'ont jamais compris. J'ai l'impression, frère Jean-Paul, que vous dites une chose son contraire, parce que vous nous faites savoir que, laissez-moi terminer s'il vous plaît, vous nous faites savoir que quand on est dans la disposition de la grâce, rien ne peut nous emmener à mourir, à perdre notre vie, à aller en enfer. Mais on a un exemple. Charnellement, on peut le faire. Attendez, laissez-moi poursuivre. Mais on a un exemple biblique dans Actes des Apôtres qui nous montre que des personnes ont péché et ont été frappées par Dieu. C'est scripturaire. Élie Bertrand Tchabda, réaction.
En fait, je suis en train de dire, il faut du temps pour qu'on explique des choses. Parce que ce sont des grandes vérités de la Bible qu'on a devant enseigner. Oui. Je vais d'abord, avant de réagir, je vais toucher ce que le pasteur, le frère Dieudonné a dit. Oui. Il a cité 2 Pierre, chapitre 2, versets 19 et 20. S'il regarde très attentivement, il est prédicateur. La Bible déclare qu'il valait mieux pour eux n'avoir pas connu la vérité. Il devait se poser la question à eux, qu'est-ce qu'on dit? Depuis le verset 1, la Bible déclare qu'il y a eu parmi des peuples des faux prophètes. Il y aura parmi vous des faux docteurs qui introduiront. C'est 2 dont on parle depuis le verset 1 là, du chapitre 2 jusqu'au verset 22. C'est 2 dont on parle. La Bible déclare que par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompées. Et l'apôtre Pierre continue à les décrire. Ça, c'est ce qu'on dit là-bas. Donc, il a encore pris 1 Corinthiens chapitre 9. Ça me surprend franchement quand on met l'évangile de cette façon-là. L'apôtre Paul, dans ces passages qu'il a de lire, dit plus haut que la lettre n'est pas couronnée, ce n'est pas courue selon les règles. Ça, c'est que un qu'il dit. Puis il dit encore la deuxième chose, que tous ceux qui courent dans le stade s'imposent. Regardez bien, s'imposent tout genre d'imposition pour pouvoir atterrir au niveau de la cause. Donc l'apôtre Paul, dans ces passages, ne parle pas de la vie éternelle qui pourrait perdre ou quoi que ce soit. Il parle de la récompense. Parce qu'il a dit qu'il court pour le but. Le but, c'est la récompense. La récompense, le trophée, la couronne de justice que Dieu donnera. C'est pour moi là. Il ne parle pas de la vie éternelle. Parce que pour la vie éternelle, il sait que il a déjà. Vous voyez, quand il prend les Écritures. La récompense, écoutez, la récompense, il aurait employé le terme récompense que d'employer le terme rejet. Non, mais frère, il n'a pas obligé d'employer ce que vous voulez. Non, ne jouez pas sur les mots. Il y a rejet et récompense. Non, regardez. Il y a rejet et récompense. C'est vous qui avez dit qu'on ne discute pas pour discuter. Non, bien sûr. Nous sommes de parler. J'ai dit, quand nous lisons Stéphane, quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 9 dont il a parlé, l'apôtre Paul commence à dire, en prenant les exemples sur le plan humain, en disant que ceux qui courent dans les stades, ceux qui combattent dans les mots, en prenant les Jeux olympiques et autres là-bas, s'imposent des abstinences pour pouvoir avoir la couronne. Puis il dit que de la même façon pour lui, c'est ce qu'il fait. Il dit qu'il prêche aux autres, il ne veut pas être rejeté, parce que à Timothée va dire que ce même couronne là, Dieu donnera à la fin à tous ceux qui comme lui auront aimé son avènement. Alors, question directe, je voudrais une réponse directe. Oui. Est-ce que vous nous faites comprendre que ceux qui sont dans la disposition de la grâce peuvent continuer à pécher? Ils ne doivent pas continuer, ils peuvent continuer à pécher, mais ils ne doivent pas pécher. Et maintenant, quelle est la conséquence? C'est là où nous touchons dans l'évangile. Attendez, vous permettez donc, il va citer dans les Écritures. On prend cet auditeur. Allô, bonsoir. Il s'en est allé. Bon, la Bible déclare, la Bible résout le problème dans le livre d'Hébreux chapitre 12 en disant que Dieu nous châtie afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Donc Dieu n'est pas obligé de châtier quelqu'un en le tuant. Dieu a plusieurs sanctions dans la Bible, mais à tout moment, il révèle son caractère. Dans le livre d'Hébreux, la Bible déclare que c'est comme des fils que Dieu nous châtie pour que nous participions à sa sainteté. Donc ça dit que Dieu va de toute façon corriger ses enfants pour qu'ils reviennent à l'ordre. C'est ce que l'Écriture révèle. Donc aucun des enfants de Dieu ne reviennent pas. Non, Dieu est assez puissant parce qu'il a révélé qu'aucun de ses enfants ne se perdra. Attendons, dans Jean chapitre 10, Jésus a dit, je donne ma vie. Et je parle à pasteur. Il dit, je leur donne la vie et ils ne perdront jamais. Et il a dit, c'est même la volonté parfaite de Dieu pour laquelle vient sur la terre. Dans Jean chapitre 6 verset 36, il dit que la volonté de mon Père, c'est que je donne ma vie pour mes brebis et que je les ressuscite au dernier jour. Et il dit que le Père qui les lui a donné les a prédestinés tous ensemble et personne ne peut les arracher de la main des pères. Et si vous dites qu'une seule de ces brebis va se perdre, vous voulez dire que Jésus n'a pas accompli c'est pourquoi il est venu. Que dire donc de rechercher? C'est au niveau comment chercher la sanctification et la paix? Bonne question, c'est dans cette marche-là sans laquelle nul ne verra Dieu. On a parlé bien des c'est pour ça que le message de la sanctification est prêché par le peuple. C'est par notre style de vie que nous sommes la lumière pour les autres. C'est que ça dit ici, c'est que vous êtes en train de dire que quelqu'un peut être dans la non, vous ne comprenez pas. Regardez. En ligne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, c'est Faustin, j'appelle depuis Bonabéry. Oui, allez-y. Oui, moi, ce que j'aimerais dire, c'est ceci. En fait, quand tu as le témoignage du Saint-Esprit que tu es enfant de Dieu, ta vie ne t'appartient plus. Même s'il t'arrive de pécher, on ne te dit pas, c'est toi qui reviens vers ton Père. Plutôt, c'est une grâce. Et quand tu as reçu la grâce de Dieu, ce n'est plus toi qui fais. Tu commences à haïr seul le mal. Donc moi, je crois sincèrement que quand tu as reçu la grâce, tu l'as reçue. Parce que même tes réactions te suppriment toi-même. Parce que si c'était l'effort personnel, c'est que franchement, tout le monde devait déjà abandonner la voie du Seigneur. Mais tu es conscient que c'est un chemin qui est parfois très difficile, mais tu ne sais pas pourquoi il y a quelque chose en toi qui t'oblige à continuer à courir. Donc moi, je crois sincèrement que la grâce de Dieu, quand on l'a reçue, on l'a vraiment reçue. Si on a le témoignage, on l'a reçu. Merci bien. Merci infiniment. Voilà. Ok.
Je vais terminer maintenant. Oui. Dans 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 1, la Bible déclare, mes petits enfants, je vous écris afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Il est lui-même, Jésus-Christ, il est la victime expiatoire, non seulement pour nos péchés, mais pour ceux du monde. Donc nous voyons effectivement qu'il y a la possibilité que les enfants vivent dans le dérèglement. Le cas de l'apôtre Paul, la Bible parle de l'hypocrisie comme étant un péché. La Bible dit clairement, en traitant l'apôtre Pierre comme étant un hypocrite, parce qu'il a usé de l'hypocrisie au milieu de l'église. Nous voyons que lorsque l'apôtre Paul, dans Galates chapitre 2, l'a repris, il s'est corrigé. Et vous dites, comment si un enfant de Dieu ne se laisse pas corriger? Dieu nous dit dans sa Bible qu'il va les corriger tous, il châtie tous ceux qui reconnaissent comme ses fils. Il les châtie comme ça pour qu'on participe à sa sainteté. Donc nous voyons dans 1 Jean chapitre 2, chapitre 3, et puis au chapitre 2, donc, il dit petits enfants, je vous écris afin que vous ne péchez point, mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. Il lit ça aux petits enfants. Au chapitre 3 maintenant, il dit que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Vous voyez cela? Il dit que, et par la suite, il dit que c'est par là que c'est faut reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Chapitre 5, verset 17, il dit que toute iniquité est un péché. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde est. Il dit celui qui est né de Dieu, c'est garde lui-même. Donc il y a une vie conséquente de la grâce. Pas qu'on doit vivre impunément là-dedans. Dieu va les châtier. Il y a beaucoup de confusion. Pasteur, il dit une chose, il me rejoint. Est-ce qu'il ne dit pas une chose et son contraire? C'est ça le gros problème. Ce n'est pas le contraire, mon cher. Si tu avais saisi ce que tu dis, je t'en ai dit exactement ce que l'Écriture dit. La parole au pasteur. Voilà. Allez-y, pasteur Dieudonné. Bon, je ne sais pas ce qu'il entend par dire la parole de Dieu. Je pense que personne ne dit ici la parole d'une autre personne. Oui. Donc, je pense que le minimum du respect, ce n'est pas de prétendre avoir le monopole de la connaissance. Chacun ici dit la parole de Dieu. Moi, je voudrais qu'on comprenne très bien. La grâce n'est pas une autorisation pour pécher. Amen. Et de deux. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. J'ai dit amen. Il dit amen. Moi, je n'ai jamais dit que la grâce c'est bon. permet de pécher. Pasteur, poursuivez. De deux. Oui. Je ne dois pas pécher consciemment, sciemment, sous prétexte que je suis déjà sauvé. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Ok, pasteur. Amen, c'est l'évangile. Effectivement. Ensuite, je dois m'identifier à la nature de celui qui m'a sauvé. Amen. Qui n'a jamais péché. Qui n'a jamais péché. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Donc ça, c'est ma position. Okay. Le reste, bon, on a compris clairement la position du pasteur. Laissez-moi modérer le débat. On a compris la position du pasteur D, et à chaque fois, chacun d'entre vous a dit Amen. Je voudrais également, frère, pour votre dernier mot, frère Jean-Paul Papagnac. Allez-y, vous avez la parole. Je voulais dire quelque chose aux frères. Il nous reste 2 minutes. Par rapport aux frères. Oui. Dieu châtie. Le châtiment de Dieu peut arriver jusqu'à la mort. Non, j'ai pas dit qu'il ne tue pas. J'ai dit que la mort n'est pas seulement le seul châtiment. Oui. Il dit que le chasseur soit livré à Satan pour qu'il soit sauvé au jour de l'enlèvement, au jour du Seigneur Jésus, l'enlèvement. Oui. Donc le Seigneur dans son châtiment peut tuer. Absolument. Et c'est ce qui s'est passé chez Anané et Saphira. Absolument. Donc ce qui fait que je n'en ai pas encore la preuve. Le problème le voici, mon frère. Pour terminer. Le problème c'est qu'on faut confondre tout. On prend la chair-ci, on traite bien la chair alors que l'esprit a un problème à l'intérieur. Le problème c'est l'esprit. Okay. Est-ce que l'esprit est revenu à la vie? Élie Bertrand Tchabla, dernier mot. Là nous souffrons maintenant de la pression du temps. Mais je vais dire ceci. La marche chrétienne est exactement comme l'étape de la naissance. Puisqu'on a parlé de la nouvelle naissance. Lorsqu'on naît, on ne peut pas arriver à maturité au même moment. Il y a des gens qui seront déséquilibrés dans leur marche. Vous remarquez dans Galates chapitre 3, l'apôtre Paul va dire que Galates, qui vous a ensorcelé, qui aux yeux de qui Christ était à témoin. Or, ils avaient commencé par l'œuvre de la foi, par la foi, et l'esprit s'est manifesté et il s'est détourné par la loi parce qu'il n'a pas reçu l'enseignement. Et Dieu, l'apôtre voulait les amener au niveau de l'enseignement. Donc il c'est pour eux donc que quelqu'un soit véritablement né de nouveau, comme dans 1 Corinthiens chapitre 5, il continue à vivre dans le péché, mais l'enseignement va venir le corriger. Vous voyez cela? Okay. Alors merci mesdames et messieurs d'avoir participé à cette émission par appel ou par SMS. Merci également pour votre disponibilité. L'émission elle est terminée. On va se donner rendez-vous vendredi prochain. Vous voulez qu'on y revienne? Non mais puisque c'est pas terminé là, on peut pas. Il faut une suite à cela. On y revient en profondeur. On n'a même pas encore effleuré. On n'a même pas encore touché au cadre de la justice des dieux. C'est la mission sur Yaoundé. Ok, on verra ça en semaine. Donc mesdames et messieurs, merci d'avoir participé. Retenez vraiment, il faut pas sur le prétexte de la grâce continuer à pécher, mais identifiez-vous au Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui est important de retenir ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soupira, près toi est mon esprit.
Je veux écouter, mais qui écoute?